le Seigneur voudrait nous voir toujours joyeux dans sa présence, quelles que soient les circonstances que nous traversons. Joyeux parce que lui, il est avec nous. Et effectivement, il est avec nous. Et c'est ce qu'il veut nous rappeler encore ce matin à travers la parabole d'une veuve dans Luc au chapitre 18 que j'ai titré « Le message d'une veuve persévérante à l'église des derniers temps ». Luc chapitre 18, le message d'une veuve persévérante à l'église des derniers temps. À partir du verset 1er, nous lisons jusqu'au verset 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, et dans certaines versions, cette peste m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Tu bénis afin que nos cœurs se rapprochent de toi, afin que même si nous sommes comme Job, que nous puissions réellement t'obéir et te laisser faire, parce que tu comprends et tu sais toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'objectif visé par cette parabole est que le règne éternel de Dieu va venir subitement, comme nous l'avons chanté en un clin d'œil. Mais ce règne existe déjà sur la terre à travers la foi de ceux-là qui sont enfants de Dieu, ceux-là que Dieu a choisis. Il faut donc que les enfants de Dieu prient individuellement et au niveau du corps, au niveau de l'assemblée de l'Église, maintiennent leur confiance en Dieu. Qu'ils maintiennent leur confiance en Dieu et qu'ils continuent de dépendre de lui, dépendent de lui seul par la prière, dans l'attente du retour prochain du Fils. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés du chemin, qu'ils puissent avoir confiance et rester attachés à leur Seigneur. Et l'objectif donc de ce message, c'est que nous puissions de nous encourager. Il y a des gens qui combattent aujourd'hui, qui luttent, qui cherchent à ce que Dieu les sauve d'une situation. Et même si ça traîne, Dieu dit, je suis fidèle, je suis avec toi. Alors, ce message est donc adressé à vous et moi qui avons foi en Jésus et qui croyons et sommes convaincus que nous sommes des enfants du royaume de Dieu. D'abord, nous allons, pour méditer ce passage, considérer le problème chrétien. Lorsque vous lisez le Luc au chapitre 11, à partir du verset 5, Jésus a donné la parabole d'un personnage qui allait réveiller son ami tard dans la nuit parce qu'il a son ami, ou du moins un visiteur qui est venu, un étranger qui est arrivé très tardivement, mais il n'a rien à lui offrir. Il vient réveiller son ami tard dans la nuit, lui disant de venir à son secours et de lui apporter, de lui donner du pain pour l'étranger. Et après avoir raconté cette parabole, Jésus dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Alors, le problème des enfants de Dieu, c'est que très souvent, ils se saisissent d'un verset sans chercher à le comprendre réellement à partir de la parole de Dieu. Et lorsque les choses ne se passent pas comme eux, ils l'ont imaginé,
ils entrent dans une confusion spirituelle. Alors que Dieu n'a pas changé, les termes n'ont pas changé. C'est vrai, la formule « demandez et recevez » semble parler d'immédiateté. Mais il faut retenir que Jésus a ajouté l'idée de recherche et de coup frappé à la porte. Et ces deux verbes d'action, chercher et frapper, supposent un temps qui peut être mis avant que l'expression du besoin ne reçoive satisfaction, avant que l'on ne reçoive ce que nous avons demandé. Chercher signifie prendre du temps et fournir des efforts. Frapper implique le besoin d'attendre que celui qui est à l'intérieur entende et qu'il soit disponible pour venir ouvrir. Alors, toute la parabole que nous avons lue ici se rapporte au royaume de Dieu. Les Juifs croyaient que le Messie va apporter immédiatement le royaume, le règne de Dieu, et qu'il va l'apporter avec puissance et gloire pour écraser l'injuste romain qui les trouble. Et cependant, ils n'avaient pas compris le plan de Dieu. Ils n'avaient pas compris qu'avant le règne de justice, avant le règne où l'injuste romain sera frappé, il y a d'abord un règne qui consiste à placer sa foi en Jésus. Jésus, le Fils de Dieu, qui en réalité a apporté le royaume de Dieu sur la terre. Et ce royaume existe en vous, en chacun d'entre nous. Il faut aller à l'intérieur du règne spirituel pour maintenant atteindre le règne physique par le maintien de la foi en Jésus. Rome, le monde, va soumettre les membres du royaume de Dieu à son injustice sans être inquiété. Personne ne va l'inquiéter. Et pendant leur temps difficile, les enfants du royaume auront soif de justice. Mais Dieu n'agira pas comme ils l'entendent, parce que son temps n'est pas leur temps, parce que sa pensée n'est pas leur pensée. Et il faut donc que les disciples gardent la foi malgré tout ce qui peut arriver. Alors, la question de l'immédiateté est résolue quand on considère que le règne spirituel, Jésus a dit, j'apporte le règne de Dieu et je l'ai apporté, il est là, il est présent. Mais le règne physique et glorieux pour lequel Jésus se demande s'il va trouver la foi dans les cœurs, c'est un règne qui est encore à venir. Il devra faire l'objet d'une recherche permanente. Pourquoi? Parce que Rome, le monde, va rendre les choses difficiles pour les enfants du royaume. Seuls ceux qui persistent dans leur quête et cherchent la face du Seigneur, ceux qui continuent de frapper à la porte et qui travaillent à maintenir leur foi en Dieu pourront vivre la manifestation de justice que va instaurer le règne physique de Dieu. Alors, sur cette base, les enfants de Dieu, vous et moi, nous devons comprendre que dans cette vie, la réception ne suit pas toujours immédiatement la demande. Quand bien même, très souvent, nous avons prié, on a reçu immédiatement, mais ça ne marche pas toujours ainsi. Chacun d'entre nous en a fait l'expérience une fois ou bien plusieurs fois dans sa vie. La réception peut impliquer une attente plus ou moins longue, une attente qui peut être lassante. Et la parabole de Luc 18 est là pour nous permettre de comprendre que du temps peut se passer, mais il ne faut pas se décourager. Au contraire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut persévérer parce que Dieu sait à quel moment il doit agir. Considérons le contexte dans lequel nous sommes, que Jésus présente ici. D'abord, disons qu'une parabole n'est pas un fait réel, ce n'est pas un fait historique, ce n'est pas un fait qui existe. Dans l'Ancien Testament, il y a un terme, le mot machal, qui se rapporte à une représentation, une comparaison, une parabole, un proverbe. Et selon Amar Djabala qui a écrit sur les paraboles aujourd'hui,
l'idée première de Marshall semble être celle d'un enseignement qui est fondé sur une comparaison. C'est-à-dire, on apporte une histoire pour comparer, pour illustrer. Donc, les paraboles de la Bible sont donc des exemples, des illustrations pour faire comprendre les enseignements de la Torah, de l'Ancien Testament ou les enseignements de Dieu. Et Nathan lui-même en a usé en son temps pour faire comprendre à David la nature et la gravité de son péché dans 2 Samuel 12. Il a proposé une parabole et David a donné son jugement et il a dit, oui, c'est toi en réalité, c'est de toi qu'il est question par cette parabole. Les rabbins du temps de Jésus ont beaucoup utilisé les paraboles et surtout dans les temps postérieurs, ils ont beaucoup utilisé les paraboles et c'était quelque chose de courant et donc nous voyons que Jésus va les utiliser à plusieurs reprises. Jésus les a utilisés pour illustrer, pour insister sur la Torah et particulièrement pour expliquer le règne physique, le règne présent, c'est-à-dire le règne spirituel qui est présent et le règne physique qui est à venir. Yaman nous dit que la proclamation du règne de Dieu a constitué le cœur du message de Jésus. À cette proclamation, les paraboles participent de façon essentielle puisqu'elles instruisent sur sa venue, sa nature, sa réalité présente, ainsi que les conséquences qui en découlent pour la communauté croyante. Et lorsque nous lisons les évangiles, nous voyons que plusieurs fois Jésus a utilisé une parabole pour enseigner. Et la grande majorité, sinon toutes, vont se rapporter au règne de Dieu. Le règne qui est là, spirituellement, ou le règne à venir qui sera physique. Dans cette parabole, Jésus va se servir d'un contraste très prononcé pour démontrer la fidélité de Dieu. Très prononcé parce que nous voyons à l'intérieur d'abord qu'il s'agit d'un juge unique. Et Jésus va se servir de ce juge-là. Il y avait une ville où un juge était installé pour appliquer la loi. La ville n'est pas citée, mais puisque Jésus s'adresse à ses disciples, à ses frères, il s'agit sans doute d'une ville imaginaire en Israël. Lorsque nous lisons l'Ancien Testament, la Torah, nous voyons que dans Deutéronome 16, verset 18, Moïse avait ordonné que tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donne, selon tes tribus, et ils jugeront le peuple avec justice. Et quand Josué est allé, il a pris Canaan, il a fait les répartitions et il a établi des juges dans les villes. Et avant de mourir, dans Josué au chapitre 23, il va appeler tous ces juges pour qu'ils reviennent avec les anciens et les chefs des villes pour leur parler et leur dire de s'appliquer à respecter la loi de Moïse, la Torah, et de marcher conformément à ce que Dieu a donné à Moïse. Malheureusement, la fonction de juge n'a pas été honorée. Ça n'a pas été respecté parce qu'Israël est entré dans le péché. Et on voit que le péché s'est répandu en Israël. Et les juges aussi sont entrés dans un style de vie qui n'est pas conforme à Dieu. Ils n'ont pas jugé selon le droit. Quelques siècles plus tard, du temps de Josaphat, roi de Juda, nous voyons que parce qu'il craignait Dieu, il a rétabli la fonction de juge. Et dans 2 Chroniques 19, il est dit que il a établi des juges dans toutes les villes fortes du pays de Juda, dans chaque ville. Et il dit aux juges, prenez garde à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements. C'est pour l'Éternel qui sera près de vous quand vous les prononcerez. Maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présent.
Donc il leur a dit, voilà comment vous allez faire. Malheureusement, c'est vrai, quelques-uns ont marché selon Dieu, et très vite, on est entré encore dans le désordre. Et Israël est parti en captivité, Juda est allé en captivité à Babylone. Et le peuple est revenu 70 ans plus tard. Malgré tout, en Israël, en Juda, les juges, ils ne sont pas nombreux ceux qui vont suivre la règle, la loi. Et le juge que dépeint Jésus ici est réellement le contraire de ce que Josaphat a voulu établir. Non seulement il n'a aucune crainte de Dieu, mais il n'a d'égard pour personne. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, et il le fait impunément. Ésaïe, en son temps, s'est écrié contre de tels juges. Ésaïe 10:2. Malheur à ces législateurs qui font des lois injustes et à ceux qui rédigent des décrets qui engendrent la misère, pour refuser aux miséreux l'accès au tribunal, pour priver de leurs droits les pauvres de mon peuple, pour dépouiller les veuves et pour piller les orphelins. Ésaïe l'a dit. Et voilà ce juge que dépeint Jésus est carrément le genre de personne que Ésaïe avait décrié. Et pour contraster, nous voyons que Jésus va prendre ce juge-là pour montrer comment Dieu est fidèle. Dans la parabole, nous avons ensuite la veuve. Jésus parle d'une veuve, une personne qui est faible, dans une ville où règne l'injustice. Il est connu qu'une veuve est faible, elle est vulnérable. Et très souvent, les gens sans scrupules veulent profiter d'elle à cause de sa vulnérabilité. La loi de Moïse avait dépeint les veuves comme étant effectivement des personnes fragiles. Et il faut les protéger comme on protège l'orphelin, comme on doit protéger l'étranger. Moïse recommandait de prendre soin de ces personnes et d'avoir compassion de ces personnes. Exode 22:22. Et la nation devait créer un cadre pour pouvoir les aider et les protéger. Et Djabala nous dit que la masse des textes de l'Ancien Testament sur cette question est telle que la loi juive exigeait que les demandes de justice des orphelins soient entendues les premières, immédiatement suivies de celles des veuves. Et malgré cela, cette veuve n'avait personne pour l'écouter, pour l'aider. Non seulement il y a une partie adverse qui voulait l'exproprier de son droit, mais en plus, le juge lui-même restait sourd à ses multiples cris, à ses demandes. Elle était rabrouée par le Tout-Puissant de la ville. Il est probable même que personne dans la ville n'a pu l'aider. Peut-être par peur, peut-être par corruption, peut-être par indifférence, mais en tout cas, personne n'a pu l'aider. Alors lorsque nous lisons l'histoire de cette veuve typifie réellement l'histoire ou la situation de l'Église et aussi la situation de l'actuel Israël dans le monde. Dans bien des pays, l'Église subit la corruption des lois sans avoir le droit de rouspéter. On impose l'homosexualité et l'Église n'a pas le droit de parler contre l'homosexualité. On crée des lois et l'Église n'a pas le droit d'aller et de parler contre ces lois. Vous parlez, on vous met en prison. Subi. Et de la même manière, Israël aussi, dès qu'elle pose un petit pas, elle est surveillée de très près aujourd'hui. Enquête, moindre acte, l'ONU se lève.
Troisième partie ici, c'est la partie, troisième élément ici, c'est la partie adverse. On ne la voit pas. Cependant, c'est elle qui est à la base de la misère de la veuve. De quoi est-ce qu'elle a spolié la veuve, on ne sait pas. C'est peut-être un problème d'argent. C'est peut-être une question de terrain. Une maison. Mais en tout cas, cette partie adverse était suffisamment puissante pour l'emporter sur la veuve. Cet adversaire avait les moyens pour soudoyer le juge et par des pots de vin l'amener à se taire et à rejeter les demandes de la veuve. Et vous savez que l'Église elle-même subit les mêmes injustices dans plusieurs parties du monde. Dans plusieurs parties du monde, des chrétiens vont, mais on leur refuse le droit d'implanter l'Église. Et même dans notre pays, lorsque vous allez prendre un terrain, on vous donne le terrain le plus hanté pour que vous ne réussissiez pas. Heureusement, on réussit toujours. Donc, c'est réellement un problème. Et Israël aussi aujourd'hui subit toutes les combines du monde. On guette pour frapper. Quatrième élément dans cette parabole, c'est Dieu. Sans qu'on le voie, la scène présente l'ombre du Dieu d'Israël. Il est bel et bien là, car il est l'auteur de la Torah, que le juge méprise, que le juge rejette. Et même, il n'a pas la crainte de ce Dieu-là. En tant que Dieu, un Dieu que l'Israélite ne doit pas mépriser, il aurait pu agir en frappant le juge. Parce que selon la Torah, que tout Israël connaît, Dieu est le défenseur de la veuve et le père de l'orphelin. Mais il se trouve que le défenseur céleste est resté silencieux dans cette histoire. Il a laissé les fourmis se battre contre les éléphants. Et le juge unique était maître de la situation. Il avait le droit de vie ou de mort. Et Dieu se tait. Bien des chrétiens sont traités injustement. Dans plusieurs pays, ils sont encore tués à cause de leur foi. Et même dans nos milieux, ils passent par des situations difficiles, douloureuses à cause de leur foi. Et Dieu se tait. Il ne frappe pas le méchant. Il ne frappe pas les persécuteurs. Malgré le fait que les enfants de Dieu crient à lui jour et nuit, il se tait, il ne fait rien, il ne dit rien. Considérons le fruit de la persévérance que nous enseigne cette parabole. La veuve de la parabole savait qu'en tant que puissante autorité de la ville, en tant que garant de la loi et du droit, le juge seul pouvait et devait la sauver. Elle savait qu'il n'aurait servi à rien d'aller voir quelqu'un d'autre, parce que personne n'a le pouvoir d'agir dans la ville. C'est lui seul qui a le pouvoir. Cet homme avait tous les pouvoirs et faisait probablement l'objet d'une grande crainte dans la ville. Et la population elle-même était certainement, probablement malheureuse. Personne ne pouvait porter secours à cette veuve. Et donc, elle subissait la méchanceté du juge. Ce qui veut dire que toute la population subit la méchanceté du juge. Et on peut même supposer qu'à cause de sa conduite, la population s'était elle-même corrompue. Les plus forts dévorant les plus faibles, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Quand la loi n'est pas appliquée, ça devient la jungle. Tout comme la veuve de 2 Rois, au chapitre 4,
Elle est allée, cette femme veuve du chapitre 4 est allée voir Élisée pour lui demander secours parce que son mari avait un créancier avant de mourir. Et comme il n'a pas pu payer, le créancier est venu pour prendre ses 2 enfants pour les amener en esclavage, pour se faire rembourser. Elle est venue demander secours à Élisée le prophète. Et Élisée l'a aidé en faisant un miracle. Mais cette femme aussi croyait que le juge de cette ville pouvait l'aider. Et elle est venue demander, mais le juge est resté silencieux. Et malgré ses silences et ses rejets, malgré tout ce qu'il a fait contre la femme, elle a continué d'insister. Insister et encore insister. Jour après jour, sans répit, elle allait au tribunal, sans répit, elle allait frapper à la porte du juge. Et finalement, malgré la dureté de son cœur, fatigué de voir cette veuve à sa porte, le juge inflexible s'est dit: j'ai beau ne pas révérer Dieu et ne pas me préoccuper des hommes, mais cette peste m'ennuie. Je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. Pour avoir la paix, pour ne plus être dérangé, il a enfin décidé de traiter le problème. Il a jugé l'affaire et comme la veuve avait raison, elle a eu donc gain de cause. Et sa situation a changé. Parlons de Dieu et des attentes des enfants de Dieu. Il est connu que les chrétiens dans le monde souffrent. Que ce soit par les injustices ou que ce soit à travers les circonstances de la vie, toute la ressource existe pour que nous souffrions, pour que tu souffres. Jésus avait dit à ses disciples dans Jean au chapitre 17, versets 11 et 16, « Je les laisse dans le monde, je vous laisse dans le monde. Mais vous n'êtes pas du monde. » Et Pierre a commenté en disant dans 1 Pierre 4, à partir du verset 12, « Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en est point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant quoi? En faisant ce qui est bien. Le chrétien dans le monde souffre. D'une part, il souffre d'injustice qu'on lui fait subir sans que Dieu n'arrête le bras de l'oppresseur. Cela se voit au niveau du travail, où certains ont le droit de jouir d'un privilège donné, peut-être une formation, une nomination à un poste. Ils sont en droit de posséder quelque chose, un bien. Il y en a qui déposent leur dossier, ils doivent retirer de l'argent. Mais parce qu'ils sont chrétiens, on les piétine, on les ignore. Et parce qu'ils ne veulent pas s'affilier au parti, on les met de côté. Dans tous ces torts subis, ces chrétiens cherchent des voies légales vers lesquelles recourir. Mais bien souvent, même ces voies sont corrompues et les portes leur sont fermées. Et certains vont prier et jeûner. Et malgré leur prière, malgré votre prière, malgré ta prière, le ciel semble fermé. D'autre part, le chrétien souffre de circonstances désagréables que la vie même lui fait subir. Il croit qu'en tant que chrétien, en tant que membre du royaume de Dieu, il ne doit pas subir ces souffrances-là. Et malheureusement, ces souffrances sont là dans sa vie. Et elles durent depuis des jours.
des mois, des semaines, des années, et parfois, elle dure toute une vie. On voit en effet des jeunes gens, des jeunes filles, qui réellement sont honnêtes, qui réellement vivent selon le Seigneur, mais qui cherchent un conjoint ou une conjointe, mais ça ne marche pas. On a tout fait, mais ça n'a pas marché dans l'église. Il y a des gens qui cherchent un emploi décent. Ils ont leur diplôme, ils cherchent le travail, mais il n'y a pas de travail. Il y en a qui, depuis longtemps, frappent à la porte de Dieu pour avoir un enfant. Mais l'enfant ne s'est pas présenté. Il y a ceux-là qui prient pour au moins avoir leur maison, avoir une voiture. Mais la modicité de leur salaire et les aléas de la vie sont tels qu'ils ne peuvent pas avoir la maison, ils ne peuvent pas avoir la voiture. Il y en a qui crient à Dieu pour la santé. Pendant des années et des années, depuis longtemps, ils ont crié à Dieu. Le ciel semble fermé. J'ai reçu l'appel du frère Jules hier. Jules Ouedraogo, il est en France, pour se soigner. Sa femme est aux États-Unis. Vous savez pourquoi? Et ce n'est pas facile. Et il crie. Ça ne marche pas. Pour le moment, ça ne marche pas. Ils ne sont pas seuls. Alors, pour faire face à ces situations de souffrance selon les voies de Dieu, il faut que les disciples essaient de comprendre la parole de Dieu et comprendre le mystère du royaume de Dieu. Ça ne marche pas comme nous pensons. Le principe du demander et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, doit être compris dans l'optique en mettant en relief la parabole de cette veuve. C'est ça qui va nous permettre de comprendre et pouvoir supporter certaines situations. La punition des méchants va venir. Mais ce n'est pas maintenant. Et comme nous l'avons souligné plus haut, demander et recevoir, ça peut parler d'immédiatement. J'ai demandé, vous allez devant Dieu, vous priez et à la minute suivante, vous avez reçu. Le lendemain, vous avez reçu, c'est immédiat. Mais lorsque Jésus introduit les verbes chercher et frapper, cela suppose que l'on doit, d'une part, s'attendre à faire des efforts, prendre du temps pour suivre une demande de recherche. Parce qu'il faut la recherche, ça suit une démarche, il y a une logique. Et cette logique, beaucoup de chrétiens ne veulent pas la suivre. Ils veulent aller vers un lieu de prière, on pose la main sur lui, on a prié, ça a marché. C'est faux, ça ne marche pas. Il y a une démarche biblique. Il faut suivre cette démarche. Et en la suivant, au bout, peut-être, et nous croyons par la foi que Dieu va agir. Mais il ne faut pas sauter de coq à l'âne, sauter de prière à prière, croire que ça va marcher, ça ne va pas marcher. Parce que ce n'est pas comme ça que Dieu agit. Il y a une logique que Dieu suit. La relation. Et ce matin, nous l'avons entendu, même si ta foi n'est pas grande, obéis. Obéis. Ça, c'est une démarche. Ici, il est question de frapper et l'on va vous ouvrir. Mais vous avez frappé à la porte. Lorsque j'ai frappé à la porte, la personne qui est dans sa maison, elle n'est pas là-bas pour m'attendre. J'ai frappé à la porte et il faut lui donner le temps d'entendre d'abord que quelqu'un a frappé à la porte. Ça m'arrive à la maison chez moi. Ça vous arrive chez vous aussi. Et la personne, si elle n'est pas prête, elle va se disposer pour maintenant se lever et venir à la porte. Et lorsque quelqu'un vient frapper à votre porte la nuit, vous n'allez pas pu vous ouvrir comme ça. Vous demandez c'est qui? Toutes ces précautions-là. Lui donner du temps pour qu'elle l'entende. Deuxièmement, lui donner du temps pour qu'elle soit prête pour sortir.
lui donner du temps pour qu'elle marche pour venir. Et lui donner du temps pour qu'elle puisse vérifier de qui est l'identité de la personne. Et c'est après ça maintenant qu'elle va ouvrir. Ça veut dire que ça peut durer 1 semaine, 3 jours, 1 an, 10 ans. C'est comme ça Dieu. Le royaume de Dieu, c'est comme ça. Si vous voulez l'immédiateté, ça ne va pas marcher toujours. Je ne vais pas décourager, mais je vais encourager ceux-là qui souffrent en ce moment et qui attendent depuis longtemps. Dieu entend, il va venir. Mais il n'est pas encore arrivé. C'est tout. Donc, chercher et frapper suppose que la prière, le temps de prière peut durer un certain temps et ça peut durer plus longtemps que nous avons prévu. Alors, loin d'envisager cette possibilité, certains enfants du royaume de Dieu veulent que, dès la présentation de leurs besoins, la situation de souffrance, quand ils ont présenté leur situation de souffrance, le Dieu du royaume intervienne du coup. Or, de même que le règne physique de Dieu n'est pas encore venu, il faut que les enfants du royaume comprennent que ce n'est pas toutes les actions de Dieu qui seront immédiates. Et Dieu ne va pas venir frapper la circonstance du coup. Il ne va pas venir frapper ton persécuteur du coup. Il y a un temps. Et c'est ça qui fait souffrir beaucoup de chrétiens. Ils n'arrivent pas à accepter que Dieu, ils n'arrivent pas à tolérer que Dieu mette du temps avant de venir à leur secours. Vous savez, le fait que Dieu refuse parfois d'intervenir dès que son enfant crie, nous le faisons. Nous-mêmes, on le fait. S'il vous plaît. Madame Kinda a ses enfants. Elle a son bébé. Ok? Lorsque bébé crie, quand le bébé a crié, elle ne saute pas toujours pour aller prendre l'enfant et l'allaiter. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des moments où elle le fait, mais il y a des moments où l'enfant va crier pendant longtemps. Et M. Kinder est fâché parce qu'il ne peut pas comprendre qu'elle n'a pas de cœur. Elle n'a pas de cœur pour ne pas aller vers l'enfant. Pourquoi elle le fait? Parce qu'elle veut que l'enfant aussi apprenne à supporter. Que l'enfant apprenne à attendre. Que l'enfant apprenne à comprendre qu'il y a un programme dans la vie. Et manger doit suivre un programme. On ne mange pas au hasard. Donc, sur cette base, elle ne va pas aller directement à tous les coups. Et nous, les hommes, ça nous dérange. Parce que nous ne comprenons pas. Mais les femmes le font pour former l'enfant à la vie. Vous le faites à vos enfants. Et vous ne voulez pas que Dieu vous fasse ça. C'est la même chose. Donc, lorsque l'on refuse l'attente, malheureusement, lorsqu'on refuse l'attente, se faire justice devient la seule alternative. On arrache soi-même ce que l'on croit être en droit de posséder. C'est ainsi que pour ne pas continuer de souffrir, les uns, certains, parce qu'à force d'attendre, se sont dit, écoute, moi je pars prendre quelqu'un dans le monde. Un musulman, quelqu'un d'une religion autre, qui n'a pas la même foi que moi, et on est allé prendre. Ça ne suit pas le principe biblique. Je regrette, ça ne suit pas le principe biblique. À force d'attendre, il y en a qui sont allés, comme il ne peut pas avoir du travail, le travail ne vient pas, on lui propose un travail qui est illicite, qui est immoral. Parce qu'elle dit, j'ai attendu longtemps, donc je pars prendre ce travail qui n'est pas conforme à Dieu et qui va te détruire. À force d'attendre, il y en a qui sont allés faire un enfant dehors ou bien prendre leur enfant dehors, soit en se laissant engrosser par quelqu'un du dehors ou bien en allant engrosser une femme, une fille dehors. Parce qu'on a attendu en vain. À force d'attendre, on a mis la main dans la caisse. Puisque c'est moi qui dirige le projet, on a mis la main, on a enlevé. C'est Dieu qui m'a aidé. Ce n'est pas Dieu qui t'a aidé, c'est toi qui t'es aidé toi-même. Au lieu de continuer de subir l'injustice,
qu'elles soient vraies ou imaginées, on recourt à Dieu, et en recourant à Dieu par la prière, ces personnes malheureusement arrêtent la foi et ils adoptent des plans personnels, leur propre plan de justice. Or, par les actes qu'ils posent, malheureusement, ils font croire, sans oser le dire, ça ne se dit pas, ils font croire que Dieu est un juge méchant. Tu aurais pu m'aider. Moi, je suis de ton royaume. Je suis ton enfant, je jeûne et je prie. Et depuis là, tu n'as rien fait. Tu es méchant. Et je pars me faire justice parce que mon Dieu là, il n'est pas bon. Donc c'est moi qui suis bon. Je vais trouver le moyen de gérer le problème. Vous voyez, c'est ça le problème. On ne le dit pas. Ça ne se dit pas. C'est mauvais de le dire. Mais ça se vit. Les actes extérieurs montrent que nous avons jugé Dieu. Et on allait prendre avant que Dieu lui-même ne nous ait donné la chose. Et c'est pourquoi certains sont entrés dans des cercles vicieux. Ils sont allés se mettre dans des situations et ça les fait tourner maintenant et la situation leur fait du chantage. Et maintenant on commence à crier à Dieu. Mais non. Le royaume de Dieu n'était pas arrivé. Il y en a qui veulent que le royaume de Dieu vienne maintenant, le physique là vienne maintenant dans leur maison. Mais ce n'est pas arrivé pour tout le monde entier. Attends aussi. Chez toi, ça ne peut pas se manifester avant que chez les autres, ça se soit manifesté. C'est pourquoi Jésus a peur, bien-aimé. C'est pourquoi il a peur pour le jour où il reviendra pour son règne physique tant attendu. À quel Dieu appartiendront ceux-là qu'il a jadis sauvés et qui sont dans son royaume spirituel? Le refus d'attendre va faire du mal. Et ça a été fatal pour Saül. Saül devait attendre dans 1 Samuel 13. Il devait attendre que Samuel vienne pour le sacrifice. C'est Samuel qui est autorisé à faire le sacrifice. Tu es roi, ça ne veut pas dire que tu peux faire un sacrifice. Et il a refusé d'attendre parce qu'il sentait que ça pressait. Et il a pris l'animal, il l'a sacrifié. Et dès qu'il a fini de sacrifier, Samuel est arrivé. Et la sentence a été implacable. Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Bien-aimé, pour provoquer la réflexion, Jésus, après avoir parlé du juge unique, il dit, écoutez ce que le juge a dit. Est-ce que Dieu, vous aussi remarquez, est-ce que Dieu ne peut pas venir au secours de ceux qui croient en lui et qui le prient jour et nuit? Est-ce qu'il va tarder? S'il n'est pas encore arrivé, il y a une raison. Bien-aimés, nous terminons par la foi. La foi, quelle est la foi pour régner avec Christ lors de son avènement? Jésus se sert du juge unique qui a été vaincu par la persévérance de la veuve pour enseigner la vérité suivante. Si un tel juge a pu agir pour la veuve, comment le Dieu juste et bon ne ferait-il pas autant et mieux pour les siens? Dieu va certainement intervenir et il a son temps. Tout est question de foi. Et donc Jésus, remarquez dans le verset 8, il mentionne un mot. Et il dit au verset 8, il leur fera promptement justice. Dans d'autres versions, soudainement, rapidement, bien vite. C'est-à-dire que, en utilisant ce terme, il veut dire, Dieu va intervenir et ça sera soudain. Et cette idée de promptitude, de soudaineté, se rapporte à ce que nous avons chanté au départ ici. En un clin d'œil, nous serons enlevés. Ça se rapporte au retour du Fils.
Le salut de ceux qui souffrent va venir. Et il va arriver soudain. Ton salut va arriver soudain. Les méchants n'auront pas en ce temps le temps de parler ou de se défendre parce qu'on leur a donné tout le temps pour qu'ils se repentent et ils ont refusé de se repentir. Et ton salut à toi qui a pleuré, va arriver soudain. C'est en ce moment que Dieu va frapper. L'Écriture nous dit que Dieu va juger soudainement le monde. Dans Psaume 64 et 7, Dieu lance contre eux ses traits. Soudain les voilà frappés. Proverbe 24, 22. Soudain leur ruine surgira. Dans Sophonie 1, 18. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie. Jalousie, quand il dit feu de sa jalousie, c'est jalousie. Dieu est jaloux de nous. Pourquoi tu l'as fait souffrir pendant tout ce temps? La jalousie fait que je veux protéger. Et la jalousie va faire que je vais agir soudain. Le fait de sa jalousie pour ses enfants, l'amour qu'il a pour ses enfants, il va agir soudainement contre le méchant. Et il n'aura pas le temps de réagir parce que son argent ne peut rien faire en ce temps. Car là, il détruira soudain tous les habitants du pays. Sophonie 1, 18. Et dans Matthieu 24, 44, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et au verset 50, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Ça sera soudain. Ton salut va venir. Ta délivrance vient. Et ça sera soudain. Même si ça traîne. Dieu n'est pas injuste, il est juste. Mais il sait ce qu'il fait. Et on va voir pourquoi il fait comme ça. Les retards ou les silences de Dieu ont un triple but. Et nous finissons par ces trois points. But numéro 1. Dieu veut protéger son enfant. Parfois, les chrétiens pensent que Dieu est méchant et que Dieu n'a pas pitié de lui. Simplement parce que il a crié pendant longtemps et Dieu semble sourd à son cri de détresse. Dieu, c'est comme si Dieu refuse d'intervenir. Mais, que savons-nous de l'avenir pour penser que nous devons forcément obtenir ce que nous avons demandé maintenant? Que sais-tu de ton avenir? Simple. Dès que nous allons sortir, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne sais pas. La seconde qui suit, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne sais pas. C'est Dieu qui sait, c'est pourquoi il attend. Pourquoi ne pas continuer d'avoir confiance en lui? Pourquoi ne pas continuer d'avoir foi en lui et lui obéir tout simplement? Malgré la souffrance que tu vis, que tu subis, quand même, continue d'obéir parce que lui, il sait ce qui va venir. C'est pourquoi il attend. J'ai confiance en toi, c'est pourquoi j'attends ton temps. Deuxième but. Dieu veut former son enfant pour l'utiliser. Dans Romains au chapitre 15, verset 1er, il a dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Entre nous. Il y a des gens qui se sont convertis il y a une semaine. Il y a des gens parmi nous, on s'est convertis, ça fait 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. Est-ce qu'après 15 ans de vie avec Dieu, tu ne peux pas aider un nouveau converti qui est découragé parce qu'il prie et puis ça ne marche pas? Pourquoi est-ce que Dieu ne va pas te préparer, te former pour que tu puisses être celui qui va sauver les plus faibles? On ne peut pas rester dans l'église pendant des années et ne pas être capable d'accepter les retards et les silences de Dieu. Ce n'est pas normal. On ne peut pas faire 10 ans dans le Seigneur, 20 ans dans le Seigneur, et quand Dieu fait silence, on se plaint, on court vers un prieur, on ne sait pas utiliser ses genoux, on n'a pas la foi, et on court partout, on court. Mais ça ne marche pas. Vous courez, qu'est-ce que vous avez eu? Ça n'a pas marché. Hier, j'ai rendu grâce à Dieu pour quelque chose. Une sœur m'a raconté son expérience. Elle a subi une situation, on l'a amenée vers un endroit pour qu'on prie, et on lui a dit, voilà, tu rentres chez toi, ça a marché, tu es enceinte. Mais arrivé,
Fais tout pour ne pas te fâcher, te mettre en colère. Ça peut gâter les choses. Vous voyez comment ils sont très malins, comment ils font. On vous crée un piège. Qui ne se fâche pas contre son mari? Qui ne se fâche pas contre son enfant? Et puis, ils sont venus. Ils ont fait le voyage plus de 100 km. Ils sont arrivés. Et à la fille de leur maison qui avait quitté pour aller chez ses parents, et elle a dit à son mari, continuons, cherchons l'enfant et ramenons-la à la maison. Et quand ils sont allés là-bas, avant même d'arriver à la maison, quand ils sont arrivés là-bas, elle a vu ses règles. Qui a menti? Malheureusement, beaucoup de gens parmi nous vont dire, ah, il est bon, mais il a fait erreur. C'est faux, il a menti. C'est une fausse prophétie. Tu es enceinte. Et puis, quelques jours après, la femme voit ses règles. Et j'ai dit à la femme, Dieu t'aime. Parce que si tu étais allé à la maison, si c'est après une semaine que ça s'est arrivé, ton mari va s'en prendre en toi et puis dire, parce que tu t'es fâché, tu as gâté la chose de Dieu. Alors que ce n'est pas elle qui a gâté la chose de Dieu, c'est la prophétie qui n'était pas vraie. Mais malheureusement, beaucoup d'entre vous, je regrette de le dire comme ça, beaucoup d'entre vous veulent donner raison à celui qui a prié. C'est faux, s'il a menti, il a menti. Pourquoi vous donnez raison à celui qui a prié au lieu de donner raison à Dieu? C'est faux, c'est faux. Et puis on quitte, on change un prieur. Et on souffre comme ça. Mettez votre argent, on va construire les bâtiments ici. C'est vrai. Donc, voilà ce qui se passe. Et je lui ai dit, c'est Dieu qui t'aime. Parce que si tu rentrais, après quelques jours, tu te fâches. Voilà, je n'ai pas dit. Tu te fâches toujours. Et tu as gâté, ce que Dieu avait fait là, tu as gâté. Alors que non, il n'y avait rien. C'est pourquoi faites attention. Quand nous parlons, ce n'est pas parce qu'on a bu, c'est pas parce qu'on est. Non, c'est parce qu'on sait et on veut protéger, parce qu'on ne veut pas que vous souffriez inutilement. Et que vous finissiez votre argent inutilement. Ok, donc, il est silencieux parce qu'il veut former ta foi pour que tu puisses aussi sauver d'autres personnes. Troisième but, et je finis par ça. Dieu attend que l'oppresseur se convertisse aussi comme toi. Ne sais-tu pas que Dieu laisse passer le temps qu'il faut pour permettre à celui qui te brime de se convertir aussi? S'il le frappe, comment est-ce qu'il pourra le sauver? Et toi? Est-ce que tu n'étais pas comme lui? Si Jésus était venu il y a 5 ans, est-ce que tu serais sauvé? S'il était venu il y a 10 ans, est-ce que tu serais sauvé? Et rappelle-toi de ce que tu étais là. S'il était venu il y a 20 ans, serais-tu sauvé? Tu étais mauvais comme lui. Tu étais méchant comme lui. Tu as fait souffrir des gens comme lui. Tu as fait pleurer des gens comme lui. Mais Jésus n'est pas venu avant parce qu'il voulait que tu te sauves. Et par la grâce de Dieu, tu t'es sauvé. Tu as accepté la foi en Jésus et tu es sauvé. Il voulait que tu rentres avant d'arrêter les choses. C'est pourquoi il ne t'a pas frappé avant. C'est pourquoi aussi il ne va pas frapper celui qui te persécute. Parce qu'il faut que cette personne se convertisse. Il lui donne du temps. Mes sœurs, si votre mari n'est pas converti, s'il vous fait souffrir, faites du bien, comme Pierre a dit. Parce que Dieu lui donne du temps. Si votre enfant n'est pas converti, continuez de faire bien. Si votre femme n'est pas convertie, continuez de faire bien. Dieu donne du temps pour que lui aussi, il se convertisse. Si votre patron vous écrase, continuez de prier pour lui. Il ne faut pas dire à Dieu, frappe-le. Ceux qui prient pour dire les flèches, ça ne vient pas de la Bible. C'est anti-biblique. On a introduit les chrétiens dans des prières contraires à la Bible pour que les chrétiens eux-mêmes soient condamnés. Non. Il ne faut pas les condamner. Le règne physique va venir. Mais Dieu attend que l'oppresseur puisse se convertir. Dieu attend que l'autre aussi puisse se convertir. S'il saisit la main de Dieu, soutenu par toi tes prières,
Parce que tes prières, on a mis des noms dans le carton rouge. Tu pries pour ces gens-là. Et tu as un oppresseur. Tu pries pour... C'est ta prière qui soutient la main de Dieu pour que lui aussi se convertisse. Et en son temps, il va se convertir. Mais si jamais il refuse, ça, ce n'est pas de la faute à quelqu'un. Quand le Seigneur va venir, alors ce sera trop tard. S'il tient la main tendue, gloire à Dieu. Mais s'il ne tient pas, ce n'est pas de ta faute. C'est lui qui n'a pas accepté l'évangile. Le Seigneur ne tarde pas. 2 Pierre 3, 9. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et voilà, Jésus achève son discours sur un ton triste. Lorsqu'il sera de retour pour le règne physique, est-ce qu'il va trouver les enfants du royaume accrochés à la porte de Dieu? Est-ce qu'il va les trouver ayant toujours confiance en Dieu? Ou bien il va les trouver en train de se faire eux-mêmes justice, plonger la main, aller coucher dehors, faire ceci ou cela? Est-ce qu'il va les trouver dans cette propre justice personnelle, ou bien il va les trouver en train d'invoquer Dieu malgré le fait que ça n'a pas encore marché? La veuve de cette parabole nous parle. Et la veuve dit, n'oubliez pas qu'une demande peut impliquer de la recherche. Une demande peut impliquer des coups multiples à la porte. Gardez la foi en Dieu. Parce que sans elle, il est impossible d'être agréable à Dieu. Laissons la tête.